Lorsque le tabac est consommé, la nicotine qu'il contient se fixe au récepteur nicotinique du cerveau, ce qui entraîne l'activation du circuit de la récompense et la libération de dopamine. La nicotine, comme d'autres drogues d'abus, détourne petit à petit ce circuit de la récompense. Ce qui pousse l'individu à la consommation et, finalement, à la dépendance. Ce point de vue a notamment été popularisé par des expériences d'autostimulation des neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale, qui ont démontré que la seule stimulation de ces neurones induit des effets similaires à ceux qui caractérisent l'état de dépendance à une drogue. Mais la nicotine est également un produit anxiogène. S'il est donc généralement considéré que l'effet addictif de la nicotine est dû à l'augmentation de dopamine qu'elle provoque, les mécanismes par lesquels la nicotine produit de l'anxiété chez les fumeurs restent peu connus. Les scientifiques viennent de montrer par des enregistrements électrophysiologiques que la nicotine active et inhibe de façon concomitante deux sous-populations de neurones à dopamine. Les neurones excités par la nicotine projettent vers le noyau accumbens, tandis que ceux qui sont inhibés par la nicotine projettent vers l'amygdale, deux régions très distinctes du cerveau. En manipulant ces deux voies, ils montrent que ces deux populations neuronales sous-tendent des fonctions opposées. L'activation des neurones à dopamine projetant vers le noyau accumbens est impliquée dans le renforcement à la drogue, tandis que l'inhibition des neurones projetant vers l'amygdale est impliquée dans la mise en place d'un comportement anxieux. Ces études mettent donc désormais en évidence que l'action de la nicotine sur l'activité des neurones dopaminergiques dépend de leur projection et révèlent deux effets antagonistes de la nicotine sur le système dopaminergique. Un effet positif de récompense qui pousse à la consommation, mais également un effet négatif anxiogène qui pourrait au contraire limiter le désir de consommer la drogue. La nicotine, lorsqu'elle est ingérée, va avoir des effets sur plusieurs autres régions du cerveau. C'est par cette action conjointe sur le circuit de la récompense et sur de nombreuses autres régions du cerveau que la nicotine va produire son effet. Les résultats obtenus suggèrent une balance d'effets positifs et négatifs au niveau du circuit de la récompense. Cette découverte pourrait avoir de nombreuses implications pour comprendre la mise en place de l'addiction à la nicotine. En particulier, des différences dans la réponse de ces deux sous-circuits pourraient expliquer pourquoi certains individus sont plus sensibles que d'autres à l'effet addictif de la nicotine. Qu'est-ce que la nicotine ? La nicotine est un produit chimique qui crée une forte dépendance et que l'on trouve dans les cigarettes, le tabac à chiquer et les produits de vapotage. La nicotine est la principale raison pour laquelle il est si difficile d'arrêter de fumer. Pourquoi la nicotine crée-t-elle une telle dépendance ? Après avoir été absorbée par la circulation sanguine, la nicotine se dirige vers le cerveau. Dans les secondes qui suivent l'inhalation de la fumée de cigarette ou de la brume d'un dispositif de vapotage, ou l'utilisation de tabac à chiquer, la nicotine provoque la libération de dopamine dans le cerveau, ce qui procure une sensation de bien-être. Au fil du temps, le cerveau commence à avoir envie de cette sensation que procure la nicotine et les gens doivent consommer de plus en plus de tabac pour obtenir la même sensation agréable. La nicotine peut également donner à certains utilisateurs un regain d'énergie ou de concentration, car elle réagit avec les glandes surrénales pour libérer de l'adrénaline dans le corps. Comment reconnaître la dépendance à la nicotine ? Voici quelques signes à rechercher si vous pensez avoir une dépendance à la nicotine. Vous vous sentez grognon, anxieux ou facilement énervé si vous arrêtez de fumer. Vous avez du mal à contrôler le moment ou l'endroit où vous fumez ou la fréquence de votre consommation de tabac. Vous pensez à consommer du tabac, vous avez envie d'une cigarette, plusieurs fois par jour. Quels sont les risques pour la santé de la dépendance à la nicotine ? La consommation de nicotine à long terme entraîne de nombreux problèmes de santé, allant d'une mauvaise circulation sanguine à des problèmes cardiaques et digestifs. Les femmes enceintes qui fument font également courir à leur bébé le risque de développer de graves problèmes de santé pendant la grossesse et plus tard dans la vie. La nicotine peut nuire à la mémoire et à la capacité de concentration des adolescents, ainsi qu'altérer la croissance de leur cerveau et réduire leur capacité à contrôler leurs impulsions. De nombreux problèmes de santé attribuables à la consommation de nicotine sont également liés aux substances chimiques nocives présentes dans les cigarettes, le tabac à chiquer et les produits de vapotage. Certains de ces produits chimiques peuvent provoquer des cancers et d'autres problèmes de santé graves.
Comment puis-je cesser de consommer de la nicotine? Si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, ne vous découragez pas. Se débarrasser d'une dépendance à la nicotine est l'une des choses les plus difficiles à faire. Heureusement, il existe de nombreux produits et thérapies qui peuvent vous aider. Divers traitements de remplacement de la nicotine, TRN. Sous forme de gomme à mâcher, de timbres, de pastilles et de vaporisateurs, peuvent remplacer la nicotine dont les fumeurs ont besoin. Ces produits peuvent également éliminer les symptômes physiques de sevrage que la plupart des gens ressentent lorsqu'ils essaient d'arrêter de fumer.